L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital concerne les annonces du gouvernement pour apaiser le mouvement des gilets jaunes. Concrètement, la taxe carbone, celle du gazole non routier et l'alignement fiscal diesel-essence seront gelés pendant 6 mois. À cela, il faut ajouter la suspension aussi pour 6 mois du durcissement du contrôle technique. Il était à l'origine prévu pour janvier 2019. Enfin, le gouvernement s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de hausse des tarifs de l'électricité et du gaz d'ici à mai 2019. Retrouvez plus de précisions sur capital.fr. On passe au chiffre du jour, 1,85 milliard d'euros. C'est le manque à gagner pour l'État, rien que pour la suspension de 6 mois des taxes sur les carburants. Selon les chiffres fournis à Capital par le cabinet du Premier ministre, le gel de la taxe carbone et celui de l'alignement diesel-essence coûterait 1,4 milliard d'euros. Quant à l'alignement de la fiscalité du gazole non routier sur celle des particuliers, le trou sera de 450 millions d'euros à cause de la suspension. Pour compenser ces pertes, les Gilets jaunes proposent de rétablir l'impôt sur la fortune et le gouvernement a d'ailleurs laissé entendre que son remplaçant, l'impôt sur la fortune immobilière, pourrait être revu si son efficacité n'était pas prouvée. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les allocataires. D'après le Canard enchaîné, la Caisse nationale des allocations familiales estimerait à 1,2 million le nombre de perdants suite à la réforme du mode de calcul des APL. En place courant 2019, elle prévoit que les aides au logement ne seront plus attribuées en fonction des revenus d'il y a 2 ans, mais à partir de ceux des 12 derniers mois. Contacté par Capital, le cabinet du ministre du Logement, Julien Denormandie, conteste ces chiffrages. Il rappelle que ces perdants, entre guillemets, auraient fini par voir leurs aides baisser en raison de leur changement de situation. Il assure enfin qu'il y aura aussi des gagnants avec les attributions plus rapides des aides. On termine enfin avec les 25 meilleurs employeurs de France. Chaque année, Glassdoor, une plateforme d'évaluation d'entreprises et d'offres d'emploi, établit un classement des entreprises implantées en France et les mieux notées par leurs salariés. Dans celui de 2018, publié ce mercredi, c'est Hermès qui prend la première place, suivi de Criteo, une entreprise de marketing, et enfin d'Ubisoft. À la 24e et 25e place, on retrouve respectivement Total et Air France. Pour découvrir les autres entreprises et la méthodologie du classement, rendez-vous sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.